Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Dans notre monde, deux réalités se chevauchent, sans jamais vraiment se toucher. La première, c'est celle que tout le monde connaît. Des rues poussiéreuses, où chaque pas soulève un voile ocre, des maisons aux murs fissurés, qui témoignent du poids des années, et une pauvreté qui s'accroche aux habitants comme une seconde peau. C'est un univers de frustration silencieuse, de rêves étouffés par le manque d'opportunités, et d'argent toujours trop rare pour apaiser la faim des ventres et des ambitions. Mais il existe un autre monde, invisible aux yeux ordinaires, palpable seulement pour ceux qui en franchissent les seuils interdits. Là-bas, d'autres lois gouvernent, les hiérarchies occultes, les serments sanglants, les pactes de nuit. Dans cet univers secret, la sorcellerie est un empire. Elle a ses initiés, ses gradés, ses maîtres, et ses promesses sulfureuses de pouvoir et de richesse pour quiconque ose s'y aventurer. Diana connaissait ces deux mondes. Dans le monde visible, Diana n'était qu'une servante. À 35 ans, elle vivait recluse dans les ombres de la grande maison d'une famille riche. Ses journées se répétaient dans la fatigue et l'humiliation. Nettoyer, servir, obéir. Sa jeunesse s'était effritée dans les corvées et les sacrifices. Son cœur s'était durci, nourri d'amertume. Célibataire, sans enfant, elle regardait les années filer comme du sable entre ses doigts, avec la désagréable sensation d'avoir été volée par la vie. Le soir, lorsqu'elle quittait son service, elle passait souvent devant la petite maison de sa sœur cadette, Germaine. Là, tout respirait la vie qu'elle pensait mériter. Un mari attentionné, deux jumeaux rieurs qui couraient manipiedach dans la cour, et des rires qui s'échappèrent des fenêtres comme une musique douce. Chaque fois que Diana observait cette scène, un nœud se formait dans sa poitrine, mélange de jalousie, de regret et d'une amertume qu'elle n'arrivait plus à dissimuler. Dans le monde invisible, cependant, la réalité n'était guère plus clémente. Diana n'y occupait qu'un rang dérisoire. Novice parmi les novices, elle balayait les demeures nocturnes des grandes reines de la sorcellerie. Elle nettoyait les autels parfumés d'encens, préparait les banquets spirituels où coulaient des mets interdits et portait les lourdes traînes mystiques de ses maîtresses. Elle n'était qu'une servante là aussi, une ombre parmi les ombres, forcée d'obéir, de courber l'échine et d'attendre, en silence, qu'un jour peut-être son nom soit appelé pour gravir les échelons de ce royaume ténébreux. Ainsi se jouait son existence, domestique dans le visible, subalterne dans l'invisible. Deux vies parallèles où elle restait en bas de l'échelle, deux prisons qui lui rappelaient qu'elle n'était jamais maîtresse de rien. Cette nuit-là, les ténèbres avaient une densité inhabituelle. Dans le monde spirituel, Diana fut convoquée, comme d'autres novices, pour assister à une cérémonie dont elle n'était qu'une spectatrice tremblante. Au centre de la vaste clairière onirique s'élevait un trône sculpté dans l'ombre même, noir et luisant comme du basalte. Assise dessus, la grande reine dominait l'assemblée. Sa peau semblait faite de cendres glacées, ses yeux luisaient d'un éclat rougeoyant, et sa chevelure, longue et serpentante, flottait dans l'air comme animée d'une vie propre. Sa présence seule écrasait les âmes. Elle inspirait autant la fascination que l'effroi. Devant elle, une sœur plus ancienne venait d'accomplir les sacrifices nécessaires pour franchir un palier interdit. La grande reine se leva lentement et posa sur son front une couronne tressée d'épines noires, luisante de sang séché. À l'instant même, la nouvelle promue changea de stature. Ses vêtements d'ombre se muèrent en parures somptueuses, et autour d'elle surgirent des demeures étincelantes, bâties de vent, des chars nocturnes, filant comme des éclairs, et une suite d'esclaves spirituels prosternés à ses pieds. Les sorcières de rang inférieur, Diana comprise, s'inclinèrent profondément, le front contre la poussière de la clairière. Une terreur respectueuse glaçait leurs veines. Elles savaient que la hiérarchie du royaume invisible ne pardonnait ni faiblesse ni rébellion. Alors, la grande reine parla. Sa voix était grave, caverneuse, semblable à un écho venu du fond d'une tombe. Pour régner, il faut savoir donner.
Seuls ceux qui offrent ce qu'ils ont de plus précieux peuvent s'asseoir à la table des reines. Un silence épais suivit ces paroles. Dans le cœur de Diana, quelque chose se brisa. Elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. Les grandeurs, les honneurs, le pouvoir. Rien de tout cela n'était gratuit. Ceux qui montaient hors l'échelle spirituelle payaient un prix, toujours plus lourd que le précédent. Et elle savait déjà, dans un coin de son âme, ce qu'elle avait de plus précieux. Le lendemain de la cérémonie, Diana errait comme une somnambule dans les couloirs de la grande maison où elle servait. Ses mains frottaient mécaniquement les sols, mais son esprit était ailleurs. Les paroles de la grande reine tournaient en boucle dans sa tête. Pour régner, il faut savoir donner. Seuls ceux qui offrent ce qu'ils ont de plus précieux peuvent s'asseoir à la table des reines. Elle comprenait désormais. Rien ne s'obtenait gratuitement. Pas même dans ce monde invisible qui lui avait semblé d'abord une échappatoire à sa misère. Non, tout s'achetait, et la monnaie n'était autre que la chair, le sang ou les vies précieuses, arrachées aux siens. Ce soir-là, en rentrant de son service, Diana fit un détour par la petite maison de sa sœur Germaine. Comme toujours, un tableau de bonheur se déroulait sous ses yeux. Bruno, son beau-frère, rentrait à peine du travail. Les jumeaux se précipitaient vers lui, en riant, leurs petits bras accrochés à ses jambes. Germaine sortait du couloir, un sourire lumineux aux lèvres, et la famille s'embrassait dans une chaleur que Diana n'avait jamais connue. Elle se tenait à l'écart, dans l'ombre du perron, observant la scène à travers la fenêtre entr'ouverte. Une douleur cuisante lui traversa la poitrine. Tout ce qu'elle avait désiré, l'amour, une maison, des enfants, s'étalait là, devant elle, mais appartenait à une autre, à sa sœur cadette, de surcroît. La jalousie se mua en rancune, et de la rancune naquit une idée, sombre et fulgurante. Bruno. Le sacrifier, c'est briser l'équilibre, c'est arracher le cœur même de ce bonheur insolent. Cette pensée l'électrisa et l'effraya en même temps. Elle passa la nuit agitée, incapable de fermer l'œil. Mais au fond d'elle, elle savait que la décision était déjà prise. Lorsque les ténèbres revinrent, elle franchit une fois de plus la frontière entre les mondes. La clairière nocturne s'ouvrit devant elle, toujours baignée de lueurs livides. Au centre, le trône de la grande reine l'attendait. La grande reine siégeait dans toute son effroyable majesté, ses yeux rougeoyants fixés sur la novice qui osait s'approcher. Les jambes de Diana tremblaient, mais elle continua d'avancer. Chaque pas résonnait comme un coup de tambour de guerre. Elle tomba à genoux devant le trône, incapable de soutenir le regard ardent de la souveraine des ombres. « Parle !» ordonna la grande reine, sa voix grondant comme une avalanche. Diana déglutit. Sa gorge était sèche. « Je veux offrir un sacrifice, » balbutia-t-elle. « Lequel ? » ?»« Mon beau-frère. » Bruno, un frisson parcourut l'assemblée des sorcières présentes. Sacrifier un proche, un homme aimé de sa propre sœur ? L'acte était osé, mais il témoignait d'une ambition réelle. La grande reine laissa planer un long silence, avant qu'un sourire cruel n'étire ses lèvres pâles. « Soit, ton offrande sera agréée. » Quelques jours plus tard, Bruno quitta sa maison pour un voyage d'affaires banal. Mais sur la route, le destin bascula. Sa voiture fut retrouvée broyée contre un arbre, son corps inerte prisonnier des tôles. Aucun témoin, aucune explication. Juste une tragédie brutale, que les vivants appelleraient « accident ». Germaine cria sa douleur. Elle s'effondra, inconsolable, sous le poids de son veuvage soudain. Les jumeaux ne comprenaient pas pourquoi leur père ne revenait pas. Dans cette maison où régnait jadis la joie, le silence et les pleurs s'installèrent. Diana, elle, joua son rôle à la perfection. Elle serra Germaine dans ses bras, couvrit ses joues de baisers trempés de fausses larmes, s'affaira à préparer les repas, veilla sur les enfants. Aux yeux de tous, elle était la sœur dévouée, présente dans l'épreuve. Mais derrière ce masque, son cœur exultait d'un triomphe secret. Car dans le monde invisible, les récompenses avaient déjà commencé à affluer.
Les haillons spirituels de servante s'étaient effacés, remplacés par une tunique sombre et solennelle, signe d'une nouvelle dignité. Elle n'était plus une simple domestique des grandes reines. Des novices s'inclinaient désormais devant elle, lui obéissaient, portaient ses messages. Elle avait franchi le seuil interdit, s'élevant au second rang de la hiérarchie. La faim de pouvoir s'était éveillée en elle, brûlante et insatiable. Et au fond de son âme, Diana savait qu'elle ne s'arrêterait pas là. Le nouveau rang lui donnait un goût de cuivre sur la langue, un plaisir froid, presque douloureux. Mais Diana n'en voulait pas seulement un avant-goût, elle voulait le banquet entier. La soif de pouvoir s'était muée en appétit, une faim qui rongeait ses nuits et obscurcissait ses prières. La grande reine l'observa, immobile comme une falaise, et parla d'une voix qui ne connaissait ni pitié ni détour. « Tu as bien commencé, mais ce n'est qu'un commencement. Si tu veux continuer ton ascension, il te faudra offrir quelque chose de plus précieux. » Les mots tombèrent sur Diana comme la morsure d'un vent glacé. Sacrifier Bruno avait déjà brisé une limite. Mais Bruno n'était pas son sang. Les jumeaux. Voilà ce que réclamait vraiment l'échelle. La chair la plus attachée, le lien le plus intime, son sang, son héritage. La pensée la traversa comme un éclair. Couper cette racine, et toutes les branches lui appartiendraient. La grande reine s'approcha, et ses doigts d'ombre effleurèrent la nuque de Diana. Sans un geste visible, elles s'élevèrent toutes deux, portées en esprit, au-dessus des toits de la ville. Le trajet fut silencieux, comme glissé entre deux battements de cœur. En dessous, la petite maison de Germaine paraissait minuscule, un coffret de lumière dans la nuit. Les fenêtres laissaient filtrer des halos orangés. À l'intérieur, tout paraissait ordinaire, intime. Mais pour Diana, ces images devinrent des lames. Elles virent Germaine couchée près de ses fils, le souffle lent et régulier d'une femme en paix. Les jumeaux dormaient, serrés l'un contre l'autre. Élie, l'aîné, le visage paisible sous la joue d'un doudou, et Élisée, le cadet, dont la bouche entr'ouverte trahissait un rêve encore plein d'espièglerie. La scène exhalait une chaleur qu'on lui avait toujours refusée, et chaque détail aiguisa la jalousie comme une lame. Diana sentit son propre corps frissonner. Elle pensa à toutes les nuits solitaires, à ses mains calleuses, à la chaleur étrangère qui emplissait la maison de Germaine. L'envie se mêlait au calcul. Quel sacrifice produirait le plus d'effet, attirerait les faveurs et fermerait la bouche des anciennes sur son nom? Sacrifier le plus jeune, sûr et bruyant, eût été un coup à l'emporte-pierre. Mais le pouvoir, parfois, exige plus de subtilité. Elle regarda les garçons comme on étudie une carte. Élie avait le regard fuyant des rêveurs. Il gardait les livres serrés contre lui comme des talismans. Timide, réservé, il ploierait peut-être sous la pression d'une perte spirituelle. Son esprit, pensa Diana, serait plus facile à saisir, à éloigner, à convaincre. Élisée, au contraire, brûlait d'une énergie imprévisible. Le forcer au silence aurait peut-être éveillé les culpabilités, les colères, les réactions. Le chaos pouvait rendre une offre moins pure. Un frisson, plus profond que la peur, la traversa. Le prix était réel. Ce n'était plus une stratégie abstraite. C'était une condamnation, un vol d'innocence. Pourtant, la voix de grande reine, glaciale et veloutée, susurra. Choisis avec l'esprit froid. Le sang est une loi. Mais la méthode fait la différence. Diana sentit la décision se former, noire et nette, dans sa poitrine. Elle pensa aux promesses qu'on lui avait murmurées, à la tessiture d'un avenir où son nom ne serait plus accolé aux balais et aux marmites. Elle pensa aussi à Germaine, à son rire, à la façon dont la sœur avait, sans le vouloir, empilé chaque jour une couche de ressentiment sur son cœur. Elle fixa Élie une dernière fois. Le garçon dormait, le front lisse, la mâchoire encore enfantine. Diana se dit que prendre le plus faible serait plus propre, plus discret, plus définitif. Le plus faible serait aussi le plus facile à capturer en esprit.
pensa-t-elle, et une capture silencieuse la porterait d'un rang à l'autre, sans éclat public, sans soupçon immédiat. Quand elles redescendirent, la grande reine hocha la tête, approbation muette et terrible. Dans la poitrine de Diana, une certitude lourde se posa. Elle avait choisi. Et avec ce choix, une route sans retour venait de s'ouvrir sous ses pas. Quelques jours plus tard, Diana prépara sa visite à Germaine. Elle portait dans un panier des biscuits qu'elle avait façonnés de ses propres mains. Rien n'y paraissait. Farine, beurre, sucre. Mais dans l'ombre de la nuit précédente, elle avait suivi les instructions chuchotées par la grande reine. Chaque pâte avait été pétrie avec des incantations murmurées, chaque morceau scellé par une prière obscure. Ce n'étaient pas de simples friandises, mais des appâts, des pièges spirituels. Germaine, toujours reconnaissante de la présence de sa sœur, l'accueillit avec chaleur. Elle la fit asseoir dans la petite cour ensoleillée, pendant que les enfants jouaient autour. « Vous êtes chanceux, » dit Diana en souriant, sa voix plus douce qu'à l'ordinaire. « J'ai pensé à vous en préparant ces biscuits. » Les jumeaux accoururent, les yeux brillants à la vue des douceurs. Germaine, un peu méfiante, car les temps étaient durs et la nourriture rare, demanda « Tu es sûre que c'est bon pour eux ?»« Mais bien sûr, » répondit Diana d'un ton faussement léger. « Regarde-moi, tu crois que je donnerais du mal à mes propres neveux ?» Germaine rit, détendue, et distribua les biscuits aux enfants. Élisée, le plus gourmand, croqua le sien, avec entrain, sans même prendre le temps de remercier. Élie, plus réservée, hésita un instant, puis porta lentement le morceau à sa bouche. C'est ce moment que Diana attendait, le contact entre la pâte maudite et la salive de l'enfant. Le seau invisible venait d'être rompu. Quelques secondes plus tard, rien ne semblait changer. Les garçons riaient, mordant à pleines dents, se chamaillant pour les miettes. Germaine souriait, heureuse de ce petit moment de joie au milieu de sa douleur récente. Mais Diana, elle, voyait autre chose. Dans le monde invisible, les choses bougèrent déjà. L'ombre d'Élie se détachait peu à peu de son corps, comme une buée arrachée par un vent noir. L'enfant ne s'en rendait pas compte, mais ses yeux clignèrent avec lenteur, et son souffle se fit plus lourd. Cette nuit-là, Diana rejoignit la grande reine dans la clairière nocturne. Devant elle, Élie se tenait debout, pâle, vêtue de la chemise de son sommeil, mais son regard était vide, comme absent de lui-même. Des chaînes spirituelles s'étaient déjà refermées sur ses poignets. La grande reine sourit, révélant ses dents d'ombre. « Voilà ton offrande. Es-tu prête à aller jusqu'au bout ?» Diana sentit une vague de triomphe et d'effroi l'envahir tout à la fois. Elle regarda son neveu, fragile, innocent, déjà piégé. Une part d'elle-même, enfouie mais encore vivante, murmura un refus. Mais l'autre, celle qui avait goûté au pouvoir et à la reconnaissance, écrasa ce reste d'humanité. « Oui, » souffla-t-elle. Alors, la cérémonie commença. Le sol de la clairière s'ouvrit, des flammes noires jaillirent, et le cri d'Élie, silencieux dans le monde des hommes, résonna comme une plainte déchirante dans l'invisible. Au matin, le garçon fut pris d'une étrange fièvre. Germaine s'affola, croyant à une maladie ordinaire. Diana la consola, préparant des tisanes, proposant des prières. Mais derrière ses regards compatissants, ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Car dans le monde spirituel, la hiérarchie avait parlé. Diana venait de franchir un seuil encore plus redoutable. Elle n'était plus novice, elle n'était plus simple officière. Elle devenait, par ce sacrifice de sang, une reine en devenir. Germaine, brisée, pleurait son fils jour et nuit. Diana, elle, jouait encore une fois le rôle de la sœur compatissante, serrant Germaine dans ses bras, feignant la douleur partagée. Mais dès que la nuit tombait et que ses paupières se fermaient, elle entrait dans le monde spirituel. Là, une transformation stupéfiante l'attendait. Son visage s'illumina d'une beauté surnaturelle, ses traits s'affinèrent,
Sa peau rayonna comme la lune noire. Des parures d'or et d'ébène se matérialisèrent sur son corps, et un manteau scintillant, tissé d'ombres et d'étoiles, couvrit ses épaules. Des servantes spirituelles s'inclinaient désormais devant elle. « Voici tes récompenses !» annonça la grande reine d'une voix grave. « Beauté éternelle, richesse sans fin, respect et obéissance de toutes celles qui t'étaient supérieures hier. » Diana sourit. Elle n'était plus une simple sorcière. Elle siégeait désormais parmi les puissantes. Ses désirs s'exauçaient comme par magie. Mais son cœur en voulait davantage. Elle regardait le trône plus élevé, celui où seuls quelques élus pouvaient s'asseoir. La table des reines. Alors la grande reine se leva, majestueuse. Son visage était couvert d'un voile noir, et ses yeux brûlaient comme deux charbons ardents. « Tu as bien avancé, Diana, mais tu n'es pas encore digne de siéger à ma table. Un dernier sacrifice t'ouvre les portes du sommet, le plus précieux de tous. » Diana tressaillit. « Lequel ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. Un silence pesa sur la salle spirituelle. Puis, la grande reine déclara « Ta sœur, Germaine, celle qui t'a accueillie, celle dont tu as déjà pris le mari et le fils. Offrir son âme te fera reine à jamais. » Un vent glacé traversa Diana. Son esprit fut assailli d'images. Germaine endormie, la lueur de sa bonté, ses gestes de tendresse. Mais en même temps, les richesses et la gloire déjà goûtées brûlèrent son être comme un feu insatiable. La grande reine s'approcha et murmura « Le pouvoir absolu a un prix. Seras-tu prête à payer le tien ?» Diana avait accepté dans son cœur. Elle savait que l'heure viendrait où Germaine serait offerte en sacrifice. Elle préparait déjà les rituels, les offrandes, les paroles obscures. Son âme était consumée par l'avidité de pouvoir. Mais une nuit, alors qu'elle se réjouissait en esprit de sa future gloire, une scène inattendue survint. Dans le monde invisible, une silhouette fragile apparut. C'était Élie, le garçon sacrifié. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage pâle, ses yeux baignés de larmes. Il criait « Maman, maman, ils m'ont pris! Maman, sauve-moi !» Germaine, plongée dans son sommeil, se mit à rêver de son fils. Elle l'entendit pleurer, l'appeler à l'aide. À son réveil, son cœur battait à tout rompre. Ce rêve se répéta plusieurs nuits, et à chaque fois, les appels d'Élie devenaient plus clairs, plus insistants. Troublée, Germaine se confia à une voisine pieuse qui l'emmena chez un prophète. Là, l'homme de Dieu pria et eut une révélation. « Femme, ton fils a été dévoré par un autel de sorcellerie. Mais sache que la main de Dieu peut transformer ce deuil en puissance. Lève-toi, fonde, assiste aux assemblées de prière, et le Seigneur vengera ton fils. » Germaine, le cœur en feu, obéit. Les prières commencèrent à monter nuit et jour, étalées dans une petite église du quartier, portée par la douleur d'une mère et la soif de justice divine. Pendant ce temps, Diana préparait le rituel pour livrer sa sœur. Dans le monde spirituel, elle se tenait devant l'autel, prête à sceller le sort de Germaine. Mais au moment de lancer le sacrifice, un vent violent souffla. Le feu de l'autel s'éteignit brusquement. Une voix retentit. « Assez !» La puissance retournée par la prière frappa Diana elle-même. Le sort qu'elle avait préparé pour sa sœur se retourna contre elle. Son corps, dans le monde physique, fut soudain frappé de douleurs atroces. Elle tomba malade, rongée par des plaies invisibles. Sur son lit de mort, Diana appela Germaine. Faible, la voix brisée, elle confessa entre deux sanglots. « C'est moi qui ai pris Bruno. C'est moi qui ai donné Élie. Je voulais le pouvoir, la gloire, la richesse. Mais j'ai tout perdu. Dans le monde invisible, ils m'ont dépouillée. Je n'ai plus rien. Plus rien. » Germaine, les larmes aux yeux, la regardait sans voix. Diana poursuivit dans un souffle. « Pardonne-moi si tu peux. Mais surtout, reste dans la lumière. Moi, j'ai choisi les ténèbres et elles m'ont dévorée. »
Ses yeux se fermèrent dans un dernier soupir. Et à cet instant, Germaine sentit une force nouvelle l'envahir. La douleur se changeait en mission. Elle se concentrait sur des prières et prenait soin de son fils. Élie et Bruno trouvaient la paix. Chers amis, l'envie est un poison silencieux. Elle ronge le cœur, obscurcit le jugement et fait perdre le sens du juste et du bien. Ceux qui cèdent à ses attraits se détournent de la lumière, perdent ce qu'ils possèdent déjà et sacrifient souvent l'innocence et l'amour autour d'eux. L'histoire de Diana nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la possession ou le pouvoir obtenu aux dépens des autres, mais dans la maîtrise de soi, le respect des liens familiaux et la capacité à transformer ses désirs en actions justes et constructives. Cultiver la gratitude plutôt que la jalousie permet de marcher dans la vie avec sagesse et sérénité. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si cette histoire vous a marqué et donné une leçon, n'oubliez pas de liker, commenter votre pays et vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer de nos histoires. N'hésitez pas à découvrir d'autres histoires palpitantes et fascinantes sur notre chaîne et surtout partager avec vos amis et vos familles.